L'exploitation, c'est 50 vaches allaitantes qui sont en production de broutards vendus généralement pour l'Italie. Les bêtes sont nourries l'été à base d'herbe et l'hiver à base de foin. Et cette année, pour la première fois, donc on aura l'enrubanage qui arrivera cet hiver avec le métail implanté. L'été qu'on a passé donc, a été très sec. C'est Christophe qui nous a conseillé un métail qui allait nous servir de couvert pour pouvoir implanter notre prairie. Le métail, qui est un mélange de graines, nous permet d'avoir une récolte plus précoce tout en pérennisant la prairie qui a été semée à l'intérieur, en la protégeant de l'hiver, d'éventuelles gelées. Et ça sort plus vite, donc ça met les autres à l'abri et ça les protège, puisque derrière, on aura, à la fauche précoce du mois de mai, une prairie installée. On ne change pas la rotation qui est la nôtre. On a juste, en fait, au moment de la récolte, une récolte un peu plus précoce, mais qu'on espère quand même abondante aussi, et avec la mise en place donc d'une culture derrière. Les avantages d'un métail aujourd'hui, c'est très peu gourmand en azote, maximum 50 unités sorties d'hiver, et aussi zéro phyto, puisqu'on n'intervient pas chimiquement sur ces parcelles-là. Les répercussions sur l'animal du fait de maîtriser ce que l'on donne, c'est qu'on sait les valeurs apportées, et d'un point de vue économique, c'est ce qui est le plus rentable. Il est important que les clients aient pris conscience que les prairies soient implantées correctement, puisque 70% de l'assolement français, ce sont des prairies. Et si on veut gagner en autonomie, c'est par là que ça passe. Avec Christophe, les premières fois qu'on s'est mis à travailler ensemble, j'avais mis en place une prairie. Je pensais qu'elle était détruite, qu'elle était vraiment à retravailler. Et en fait, Christophe m'a dit de patienter. Donc on a patienté et elle est toujours en place et encore productive.